Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une petite actualité sur le guichet gaz-électricité. Donc, comme vous le voyez peut-être à l'écran, sur la page impôts.gouv, nous avons renouvelé la rubrique concernant les aides à destination des entreprises. Donc, effectivement, vous retrouvez toutes les informations relatives donc, au bouclier électricité, la garantie de prix et évidemment l'aide gaz et électricité. Donc, en cliquant dessus, on arrive à une page de garde qui explique où trouver ces conseillers départementaux et vous avez trois thématiques: l'articulation des aides énergie en faveur des entreprises, les informations sur l'aide gaz guichet et les informations sur l'amortisseur. Donc je clique sur la partie gaz guichet. Nous avons revu la manière en fait, de présentation, la présentation de cette rubrique avec des informations générales dans la rubrique. Vous retrouvez tous les décrets et la FAQ. Je conseille fortement d'aller régulièrement dans la FAQ parce que c'est une FAQ qui est très copieuse et qui est mise à jour très régulièrement des questions qui sont posées de manière à mutualiser les questions. Vous avez toujours pareil un simulateur. Donc le simulateur, si je clique dessus, ce simulateur il a été donc, modifié pour prendre en compte ce qu'on appelle l'aide, l'amortisseur, puisque désormais il est possible de cumuler amortisseur et guichet. Donc là, si je prends la rubrique janvier-février, vous voyez, nous avons un petit peu relooké le simulateur. Et donc dans le simulateur désormais, vous allez voir apparaître une rubrique supplémentaire par rapport à ce qui existait dans le simulateur pour 2022. C'est une rubrique qui s'appelle « Montant de l'amortisseur » qui a été appliqué sur votre facture du mois de janvier. Et vous avez également montant de l'amortisseur appliqué sur votre facture au mois de février, puisque là je suis dans le simulateur qui permet de calculer l'aide janvier-février dans le cadre du gaz guichet. Eh bien, dans le cas du guichet gaz-électricité, vous avez la possibilité d'indiquer cette information sur l'amortisseur pour avoir le plus proche possible le montant de l'aide qui va vous être appliqué. Qu'est-ce que vous avez d'autre dans cette rubrique? Des étapes. Donc, on a essayé d'être plus pédagogique car aujourd'hui, on a 60 à 70% des dossiers guichets qui ne sont pas complets ou sur lesquels il manque des informations. Donc, attention, si vous voulez obtenir une aide guichet, il faut vraiment être complet dans ce que vous déposez. Et donc, on a fait quelque chose en deux étapes. Une étape qui est la constitution du dossier et une étape 2 qui est la modalité de déclaration. Donc la constitution du dossier, ça sert non seulement à calculer l'aide, mais également à justifier certaines informations. Donc vous avez aujourd'hui sur impôts.gouv des documents pour la période de janvier-février 2023, c'est ce qu'on appelle la 5e période, la P5. Aujourd'hui, on ne peut plus déposer d'aide guichet pour la période 2022. Des documents, sauf si on a besoin de régulariser, et donc ça c'est le guichet régularisation qui permet de déposer des demandes d'aide sur la période 2022, tout simplement parce que parfois les factures définitives n'arrivent que l'année N+1 par rapport en fait à l'année N. Donc si en 2022 vous n'aviez pas de facture définitive, vous n'avez pas pu déposer une aide guichet, mais si vous avez une facture définitive ou des factures définitives qui sont arrivées dans les premiers mois de l'année 2023 ou même qui arrivent un peu plus tard, vous aurez toujours ce guichet ouvert toute l'année 2023 pour régulariser la situation 2022. Vous avez des petits nouveaux. Vous avez des documents pour le guichet dit nouvelle entreprise et un guichet qui s'appelle situation atypique. Alors, on va commencer d'abord par janvier-février, très rapidement pour vous montrer le delta par rapport en fait à la séquence sur le guichet gaz-électricité. Vous retrouvez tous les éléments et désormais en fait à partir de 2023, vous avez un régime plafonné à 4 millions, c'est vraiment quasiment le même que celui que vous avez pu regarder sur 2022. Vous avez le régime plafonné à 50 ou 150 millions, où on a différents documents en fonction de si on décide de déposer à la maille bimensuelle, c'est-à-dire en cumulant les 2 mois, ou à la maille mensuelle, c'est-à-dire en calculant chaque mois séparément, même si vous déposez pour 2 mois. Et vous avez un nouveau régime qui apparaît, qui s'appelle le régime plafonné à 2 millions d'euros. C'est un régime qui, en fait, concerne les entreprises qui sont dans une situation atypique. C'est quoi une entreprise en situation atypique? C'est une entreprise qui existait en 2021, mais qui a subi en 2021 des événements qui font que les références 2021, quand on calcule l'aide guichet, ne sont pas représentatives d'une année normale. Résultat des courses, je vais donner un exemple, il y a un plafonnement du montant de l'aide à 70% de la consommation d'électricité 2021. Si l'entreprise a été fermée une partie de l'année 2021 pour diverses raisons, évidemment sa consommation est très basse et donc un plafonnement de 70% de quelque chose de très bas, ça donne une aide très plafonnée et donc du coup c'est pas vraiment aidant. Donc les entreprises qui ont subi un événement exceptionnel
peuvent déposer une demande d'aide guichet à 2 millions d'euros. Donc, la FAQ, elle est mise à jour régulièrement, liste différents cas de figure qui peuvent s'apparenter à des événements exceptionnels, qui ont effectivement eu un impact négatif sur la consommation 2021. Ça va être par exemple des fermetures ou des restrictions administratives liées à la crise sanitaire, des événements comme de la sécheresse, on parle par exemple des stations de lavage qui parfois, on leur a demandé pendant plusieurs mois d'arrêter d'utiliser de l'eau. Résultat des courses, elles ont peu de consommation d'électricité, ce qui fait que ça leur fait un plafonnement qui est vraiment très bas et donc il faut en tenir compte. Ça peut être des accidents industriels, des entreprises qui ont changé de mix énergétique, c'est-à-dire qu'ils étaient très énergivores électriques en 2022 et qui sont passés à autre chose. Et donc du coup, ils ont une consommation de 2021 qui n'a rien à voir avec la consommation 2022. Vous retrouvez classiquement, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous retrouvez classiquement une fiche de calcul à remplir, une déclaration sur l'honneur de l'entreprise, des fiches récapitulatives des pièces et une aide à la proratisation des factures. Alors, j'attire votre attention sur deux choses. D'abord, la fiche de calcul en delta par rapport à ce qu'on a pu présenter sur les aides guichets. Donc, on clique sur fiche de calcul, ce qui va permettre d'ouvrir le fichier, le tableur en fait associé. Voilà, donc j'active la modification. Donc, on arrive sur le premier onglet qui est un onglet de notice. Vous retrouvez assez classiquement l'onglet facture 2021, puisqu'il va falloir reporter. On est dans une entreprise atypique, c'est-à-dire une entreprise qui existait en 2021. Donc il y a un onglet dans la fiche de calcul qui permet de reporter les informations relatives aux factures 2021. Et vous avez un deuxième onglet qui est relatif aux factures 2023. Et donc dans cet onglet, vous avez, comme pour tous les autres fiches de calcul, une rubrique sur le gaz, une rubrique sur l'électricité. Et donc j'attire votre attention sur le fait que, comme on est dans le cas d'une facture 2023, quand bien même on est une entreprise atypique qui avait une consommation particulière en 2021, comme toutes les autres demandes guichet pour l'année 2023, vous voyez, il y a des colonnes qui ont été rajoutées, des colonnes qui permettent de rajouter le montant de l'amortisseur qui a été appliqué et qui devra être proratisé. On regardera tout à l'heure comment on proratise, parce que c'est indépendant de cette typologie en fait, d'entreprise. Et vous avez également une colonne sur les boucliers tarifaires, par exemple les boucliers collectifs qui ont pu être appliqués. Si vous avez des informations, c'est une colonne qu'on a rajoutée, mais il y a peu d'entreprises en fait, qui sont concernées. C'est vraiment la colonne montant amortisseur qu'il faut repérer. Dans la fiche de calcul, comme dans l'onglet en fait, qui calcule l'aide, il y a évidemment, en fait, on vous demande de reporter toutes les informations correspondant aux aides qui auraient pu être obtenues antérieurement. Et vous avez, donc c'est les cases en jaune, et vous avez donc des informations à reporter s'agissant donc du chiffre d'affaires du mois de janvier et du mois de février 2021. Vous avez le choix de reporter soit un chiffre d'affaires, on va dire moyen, mensuel moyen sur 2021, soit vous mettez le chiffre d'affaires réalisé sur le mois en question. Puisqu'effectivement, même si vous êtes une entreprise atypique, il y a des mois pour lesquels vous avez une consommation qui est, on va dire, suffisante pour être énergo-intensif dans le cadre donc, de la demande d'aide, et puis il y a des mois où ce n'est pas possible. Donc du coup, le choix est total entre le montant moyen ou le montant réalisé. Donc ça, c'est la fiche de calcul, donc qui est un petit peu différente de celle qui a été présentée précédemment. Fiche de calcul donc, qui est ici. Vous avez une déclaration sur l'honneur d'entreprise comme pour toutes les autres demandes, mais il y a deux déclarations sur l'honneur. Il y en a une autre qui s'appelle « Gaz électricité complémentaire pour les situations atypiques ». Alors j'attire l'attention sur ce document-là, puisque c'est un document qui est un résumé des raisons pour lesquelles vous faites une demande d'aide en tant qu'entreprise atypique, c'est-à-dire il va falloir justifier en quoi votre situation est atypique en 2021. Parce que, évidemment, tout le monde se sent un peu atypique, tout le monde se sent pas comme les autres, mais il y a quand même des choses à objectiver. Donc, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est une demande atypique, elle peut être faite pour diverses situations. Elles ne sont pas toutes listées de manière exhaustive dans la foire aux questions, même si elles donnent des indications. Parfois, on donne des indications très précises sur ce qui doit être rajouté au dossier pour justifier une situation atypique. Par exemple,
s'il y a un arrêté de fermeture préfectorale et que vous avez l'arrêté, eh bien, vous devrez remplir la fiche que je vais vous montrer là et mettre l'arrêté, mais il n'y aura pas besoin de faire beaucoup de littérature. Vous aurez vraiment, vraiment une justification tout à fait facile à utiliser par l'administration pour se confirmer que vous êtes une entreprise atypique. Parfois, c'est plus subtil. Ça peut être, vous avez eu un sinistre, alors là, ça peut être une déclaration de sinistre. Il peut y avoir une fermeture pour des raisons diverses et variées. Par exemple, il peut y avoir pas de fermeture, mais une fréquentation particulièrement faible liée à la crise sanitaire, parce que parfois, on n'était pas fermé, mais les gens ne se sont pas déplacés, puisqu'il y avait trop de contraintes sanitaires. Et donc, il faudra justifier pour quelles raisons vous considérez qu'il y a eu une fréquentation atypique. Donc la justification, elle passe par des documents de tout ordre, ça peut être de la comptabilité, ça peut être des attestations d'un maire, d'un préfet, ça peut être tout ce qu'on veut, mais il faut toujours remplir ce document, qui est un document qui fait 3 pages, mais c'était exprès pour essayer de limiter les choses, parce que par exemple, quelqu'un qui avait un dossier de sinistre, il peut avoir un dossier qui fait 150 pages ou 200 pages, vous n'allez pas mettre tout ça en justificatif, vous avez peut-être besoin de mettre que quelques feuilles et extraits choisis, et donc cette feuille, ce document, cette déclaration complémentaire, va permettre de décrire, vous voyez, l'événement manifestement exceptionnel, donc vous écrivez, il n'y a pas besoin de mettre énormément de choses, mais expliquer pourquoi votre situation est très atypique. Vous donnez, montrez de manière un petit peu objective la comparaison de la consommation d'énergie entre 2021 et la période pour laquelle vous demandez l'aide, ce qui permet un petit peu de voir à quel point la consommation que vous avez eue est atypique par rapport à la consommation que vous avez. Pourquoi la consommation d'énergie sur la période de référence n'est pas suffisamment représentative. Là aussi, vous pouvez donner un petit peu d'informations. Et la liste, la dernière page, c'est lister tous les documents que vous avez mis à l'appui de votre demande. Par exemple, donc un arrêté préfectoral, par exemple, un morceau de votre comptabilité analytique pour montrer qu'effectivement, il y a eu moins de gens qui sont venus, etc. C'est à signer avec le sirène de l'entreprise et la signature de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique, vraiment tout à fait spécifique au guichet entreprise atypique. Tout le reste, vous le retrouvez, c'est assez classique. Donc vous avez la fiche de calcul, comment la remplir. Vous avez une aide au calcul d'un fichier de proratisation, puisque les factures sont rarement du premier jour du mois à la fin du mois, donc des fois elles sont à cheval, ça vous aide à calculer très précisément mois par mois ce qu'il faut reporter dans la fiche de calcul. Vous avez donc la déclaration sur une odeur classique et cette déclaration qui explique pourquoi c'est atypique. Vous avez évidemment, comme pour tous les guichets, le récapitulatif des pièces à fournir. Il n'y a pas énormément de pièces à fournir, mais il faut quand même l'ensemble des factures de la période 2021, de la période éligible, le fichier de calcul, les coordonnées bancaires et les déclarations sur l'honneur. Donc voilà, donc ça c'est un premier guichet, d'accord, qui s'est ouvert et qui s'est venu se rajouter pour le mois de janvier-février au guichet 4 millions, au guichet 50 millions, au guichet 150 millions. Vous avez désormais un guichet 2 millions entreprises atypiques. Donc pour janvier-février 2023, et donc dans toutes les périodes qui vont s'ouvrir, vous avez une ouverture de guichet pour les mois de mars-avril qui vont s'ouvrir mi-mai, eh bien vous aurez pour la mi-mai aussi, à la mi-mai également, pour la période mars-avril, une des demandes, le guichet 4 millions, le guichet 50 millions, le guichet 150 millions et le guichet régime plafonné à 2 millions pour les situations atypiques. Donc, on vient de voir la période janvier-février. Dans quelques temps, vous aurez un onglet pour la période mars-avril. Sachez que pour janvier-février, la 5e période, on peut déposer sa demande guichet jusqu'au 30 juin. Le guichet régularisation, donc ça je vous l'ai expliqué, c'est quelque part la possibilité de déposer sur toute l'année 2022 en une seule fois, à partir du moment où on a reçu ses factures définitives et qu'on n'a pas pu déposer sur les autres périodes parce qu'on n'avait pas encore les factures. Vous avez, je vous ai parlé des situations atypiques pour janvier-février 2023. Vous avez un onglet qui s'appelle « Documents pour le guichet entreprise situation atypique 2022 », c'est-à-dire que le dispositif entreprise atypique est rétroactif. Ça veut dire que vous avez, si jamais en 2022, vous n'avez pas pu déposer d'aide parce qu'en fait, vous ne saviez pas que vous pouviez le faire parce que malgré en fait, votre consommation atypique en 2021, vous pouvez de manière rétroactive déposer pour 2022. C'est un dépôt qui permet de régulariser et d'obtenir de l'aide entre septembre et décembre 2022. D'accord ? Donc c'est et vous retrouvez, je vais cliquer dessus, vous retrouvez la même chose que pour janvier-février, mais là c'est que pour 2022 et c'est sur la période septembre-décembre 2022.
Vous avez une fiche de calcul, comment on remplit la fiche de calcul, l'aide au calcul de la proratisation des factures et 2 déclarations sur l'honneur, de la même manière, une on va dire classique pour justifier que toutes les informations qui sont données, les documents qui sont donnés sont exacts, et une qui porte spécifiquement sur pourquoi vous êtes en situation atypique. Donc ça, c'est une demande forte des entreprises, donc ce guichet a été mis en place. Donc, période janvier-février 2023, on va dire standard. Vous avez également les atypiques, et sur 2022 également, le guichet régularisation, et vous avez des documents pour le guichet nouvelle entreprise. Je m'attarde un petit peu sur celui-là, parce que c'est quoi la différence nouvelle entreprise? Nouvelle entreprise, c'est différent des entreprises atypiques. Une entreprise atypique, c'est une entreprise qui existait en 2021, mais sa consommation d'électricité, elle a été atypique pour plein de raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Dans le cas des nouvelles entreprises, ce sont des entreprises qui ont été créées en 2022 ou en 2023, mais là on se penche plutôt sur 2022. Ces entreprises créées en 2022, elles n'ont pas de référence 2021, c'est-à-dire elles n'ont rien, elles n'ont même pas une activité réduite, elles n'ont pas d'activité du tout. Donc a été créé ce guichet avec cette nécessité d'identifier quelle était la comparaison, comment on pouvait comparer les factures 2022 ou les factures 2023 par rapport à 2021, puisqu'elles n'existaient pas. Donc on compare par rapport à un tarif, un prix unitaire figé, qui est de 180 € au kilowattheure ou 75 € par mégawattheure pour le gaz. Donc électricité, c'est à 180 € au mégawattheure et prix unitaire du gaz, 175 € au mégawattheure. On considère qu'en 2021, c'était ça le prix moyen et ça va être le prix de comparer avec lequel va être comparé les factures et le prix de revient pour 2022, pour 2023. Donc, dans cette rubrique-là, vous avez 2 périodes. Vous avez une période septembre-décembre 2022, c'est-à-dire on revient de manière rétroactive, c'est-à-dire une entreprise qui a été créée en 2022, elle peut très bien déposer, jusqu'à présent elle ne pouvait pas déposer puisqu'il fallait avoir été créée avant fin novembre 2021. Désormais, si on a été créé entre fin novembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, on peut déposer une demande d'aide pour la période septembre-décembre 2022, à partir du moment où on existait évidemment. Donc vous retrouvez les modalités de remplissage de la nouvelle entreprise, une aide au calcul des proratas, les justificatifs. Je vais me pencher sur la fiche de calcul, par exemple, de janvier-février 2023, parce que c'est la plus complète. Il y a une petite subtilité, vous allez la voir tout de suite, puisque maintenant vous avez l'habitude des fiches de calcul. En fait, sur cette fiche de calcul-là, alors attendez, j'active la modification, vous avez toujours pareil un onglet notice, mais remarquez que vous n'avez plus que 2 onglets. En fait, il n'y a pas d'onglet 2021, puisque par définition, en 2021, l'entreprise n'existait pas, et par définition, on prend des forfaits. Le forfait, 180 € pour l'électricité et 75 € pour le gaz. Donc en fait, c'est une demande d'aide, plafonnée à 2 millions également, comme pour l'aide atypique, où il n'y a que l'onglet facture 2023 à remplir dans ce cas de la... Parce que là, je suis sur le formulaire janvier-février 2023, mais pour la partie septembre à décembre 2022, il n'y a qu'un onglet facture 2022. Donc vous retrouvez, c'est comme pour les autres, si je me mets sur l'onglet électricité, vous avez donc le numéro de la facture à remplir, l'unité sur la facture, la consommation, le coût de la facture hors TVA, le montant de l'amortisseur, puisque là je suis en 2023, les boucliers tarifaires, et tout va se calculer dans une fiche de calcul, comme d'habitude, mais qui est relativement simplifiée. Donc voilà, donc vous avez possibilité de déposer nouvelle entreprise pour septembre-décembre 2022. C'est un formulaire, un seul et unique pour toute la période. Et vous avez un formulaire pour janvier-février 2023. Et quand on va ouvrir les formulaires mi-mai pour la période mars-avril, vous aurez également un formulaire mars-avril 2023 pour les nouvelles entreprises.